Vous avez tous suivi l'histoire du mec qui a violé la petite fille et qui l'a enterrée dans le bois de Boulogne. D'accord? Vous allez comprendre après. Vous avez vu, moi, il m'est arrivé une histoire. J'étais avec mes enfants, ma femme et d'autres personnes, d'autres enfants dans le 95. Et il y a un mec qui montrait son sexe. Et moi, on m'a dit qu'il faisait ça. Je suis parti le voir et je l'ai démonté. Je l'ai démonté et puis après, il y a la police qui m'appelle pour me dire oui, comment ça se fait qu'il a des bleus? Là, je dis madame, vous m'appelez pourquoi là? Pour me dire qu'un violeur, un exhibitionniste, il a montré son sexe aux enfants et vous vous préoccupez de son cas? Écoutez madame, si vous voulez mettre en garde à vue, venez me chercher. Je ne l'ai pas bien démonté. Qu'ils soient encore contents, qu'ils soient heureux. Et là j'ai fait le rapprochement. Quand j'ai lu le journal sur le bois de Boulogne, je vois que cette même personne, même description marocain, 22 ans jeune, auparavant il avait été arrêté dans le 95, là où moi, j'ai démonté un mec. Donc j'ai fait le rapprochement, je me dis putain, ça se trouve c'était le même mec. Je me dis mais c'est un truc de fou. Et c'est là que je suis dégoûté de ne pas l'avoir bien défoncé. J'aurais dû l'handicaper, j'aurais dû le mettre dans le coma, j'aurais dû l'endormir. Ok, c'est moi qui aurais été, mais c'est pas grave. Au moins, il aurait pas fait ce qu'il a fait à la petite fille du bois de Boulogne. Et il y a des gens qui ont osé me dire, oui, on doit pas se faire justice soi-même. Vous avez pété les plombs, quoi. C'est juste parce que c'est pas vos enfants, c'est pas de votre famille. Parce que si ça avait été de votre famille, vous m'aurez dit merci. Et la police qui m'appelle pour se préoccuper du cas du violeur, de l'exhibitionniste, ça va pas, quoi. On marche sur la tête. Je voulais vous présenter cette petite vidéo que vous avez vue et qui, outre le fait que ce jeune père de famille a eu une réaction plutôt saine dans l'ensemble, plutôt que de laisser faire, il est intervenu, nous présente le cas de quelqu'un qui à nouveau se voit asséner cet argument selon lequel nul n'est en droit de se faire justice soi-même. Alors je reviens sur cette assertion qui est très fréquente dans la bouche des journalistes et de certains magistrats, assertion qui est fausse en fait, puisqu'une assertion est fausse si elle n'est pas absolument vraie. Et elle n'est pas absolument vraie. Tout d'abord, vous avez l'obligation de mettre un terme à un délit. Si vous constatez un délit, vous devez y mettre un terme. C'est votre obligation. Si vous laissez faire un délit, on peut vous accuser d'avoir été complice, de ne pas avoir fait votre devoir, de signaler l'incident et de ne pas vous y être opposé sur le moment. Dans un état sain, d'ailleurs, nous le rétablirons. Il faut impérativement que les gens soient réinvestis de cette responsabilité de mettre un terme au délit. Et donc, bon, après, ensuite, c'est à évaluer. Évidemment, une grand-mère ne peut pas s'interposer face à une bande de voyous, c'est évident. Mais le principe est quand même là. Toute personne doit mettre un terme à un délit, puis ensuite prévenir l'autorité compétente pour qu'elle vienne saisir le malfaiteur. Ça, c'est le principe, c'est la règle de base. Donc, vous devez vous faire justice vous-même, dans un certain nombre de cas. Par exemple, la légitime défense, c'est déjà vous faire justice vous-même. Et oui. Et vous devez vous protéger, vous défendre. Bon. Par ailleurs, quand une commerçante ne vous rend pas la juste monnaie, elle se trompe de 20 centimes ou d'1 euro, vous lui dites, vous faites justice vous-même. Vous n'allez pas chercher l'État pour lui demander de régler le litige. D'accord? Donc, vous vous faites justice à vous-même. Alors certes, vous ne vous ferez pas justice à vous-même en allant tuer quelqu'un qui vous aurait cambriolé, par exemple. D'accord? Donc là, il faut en passer par l'État qui, effectivement, enfin l'autorité compétente qui se chargera de le faire. Mais vous voyez, comme ce genre d'assertion qui n'est vrai qu'en partie devient une assertion globale, générale, et s'impose à tout le monde. Et donc, il faudrait finalement se taire et ne rien dire et recourir systématiquement à l'État. Alors moi, je suggère aux gens qui ont des tout petits litiges de recourir à l'État et de porter plainte pour un vol de 10 centimes, de 20 centimes, quand la monnaie n'est pas justement rendue, ou que, je ne sais pas, un voisin emprunte un outil et ne vous le rend pas dans les délais, vous portez plainte pour vol, vous voyez. Avec cette logique-là, nul ne peut se faire justice soi-même. Vous n'allez pas vous-même chercher votre outil chez le voisin une fois que le délai est dépassé. Vous laissez faire l'État systématiquement, vous le sollicitez à chaque fois, ben là, je vous assure que l'État sera plus que débordé. Il l'est déjà. Et donc, on comprend très bien que ce serait totalement absurde, et ça pourrait nuire grandement d'ailleurs à la machine judiciaire,
que de multiplier des démarches de ce genre. Donc cette assertion est complètement ridicule, fausse et nuisible pour le système judiciaire. Dans le cas des squats, par exemple, on vous dit qu'il ne faut pas vous faire justice vous-même. Bien sûr que si. Un squat, vous avez quelqu'un qui est chez vous, c'est votre intimité, c'est pas l'État qui va régler le problème rapidement. Donc vous rentrez chez vous, bien sûr, en l'absence du squatteur, hein, vous attendez que ce soit parti, vous rentrez chez vous, évidemment, en fracassant la porte s'il le faut, vous changez la porte ensuite, aussitôt d'ailleurs, vous venez avec un menuisier, vous débrouillez, hein, ça dépend de la configuration, vous passez par la vitre, par la fenêtre, et puis vous la changez aussitôt après. Vous changez les serrures, toutes les affaires du bonhomme, vous les mettez dans la rue, à la poubelle ou à la déchetterie, et là-dessus, vous payez en nature, vous récupérez tous les biens qui vous intéressent pour vous compenser du dommage qui a été causé. Et lui portera plainte pour avoir été viré, hein, et puis ça sera un peu compliqué pour lui parce qu'il n'a plus les clés, il n'a pas les clés de la bonne serrure, et puis il n'est pas dans les murs. Donc qu'est-ce qu'il va dire au juge? Oui, j'ai été viré d'un squat par le propriétaire. Le juge va l'envoyer promener. Donc en réalité, le juge va reconnaître que votre façon de faire était judicieuse. Il va reconnaître l'état de fait. Qui est sur place? Qui est dans les murs? Le propriétaire. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Il n'y a pas de problème en réalité. Donc vous voyez, méfiez-vous de ce genre d'assertion. Le droit, c'est souvent des phrases comme ça qui sont jetées en pâture au public ou aux médias, et une réalité qui est un petit peu différente et qu'il faut un petit peu creuser et discerner. Je termine en vous invitant mercredi à 20h pour le prochain webinaire. Cette semaine, donc, c'est mercredi 20h. Insérez tout de suite cette date dans vos appareils, dans vos agendas. Mercredi 20h, face aux juges, face aux gendarmes, face aux enquêteurs sociaux. Apprenez à vous défendre, apprenez à ne pas vous griller, apprenez à ne pas tout lâcher. N'ayez pas peur de la justice. Apprenez à vous défendre, apprenez quels sont les recours pour vous défendre. Nous souhaitons une situation complètement différente dans ce pays, mais en attendant que les choses se passent, il faut que vous sachiez faire face à tout ce système judiciaire qui peut être une machine à broyer si vous ne savez pas les choses. À mercredi 20h donc.